Bonsoir, les informations pour ce vendredi 8 novembre. La majorité du personnel du bâtiment Alti Chambers à Montfleury ainsi que d'autres personnes qui se trouvaient dans le bâtiment ont dû évacuer le bâtiment ce matin après que certaines personnes ont déclaré avoir senti une odeur comme du gaz. Et plus tard, les autorités concernées, comme la police et les agents des services de sapeurs-pompiers et de secours, sont arrivés sur les lieux pour voir ce qui s'était passé. L'Assemblée nationale a terminé les débats sur les mérites et les principes généraux du budget national pour l'année prochaine. Les députés se réuniront à nouveau lundi prochain afin de discuter en détail des budgets des différentes entités. Plus tôt, le ministre responsable des Finances, Nadia Hassan, a affirmé que la somme de 500 roupies que le gouvernement accordait temporairement à certains membres de la société a été incorporée dans les prestations de retraite des personnes âgées. Il a donné cette précision à cause de ce qu'il a qualifié de fausses informations concernant les prestations de retraite des personnes âgées. Le ministère des collectivités locales et des affaires communautaires a signé un accord contractuel avec une entreprise de construction de Dubaï. L'accord vise à lancer un projet de construction d'une galerie dans le district de l'Emamel. La galerie sera construite à côté du centre communautaire du district. C'est la ministre Rosemary Poirot, le député de l'Emamel, Bernard Georges, et l'administrateur du district qui ont posé la première pierre pour la construction de la galerie. Le ministère de la Santé a réuni différentes organisations à Pralin afin de discuter des conditions sanitaires sur l'île et la manière dont elles pourraient travailler ensemble. L'objectif de la conférence était d'assurer qu'il y ait de meilleurs soins de santé à Pralin afin d'éviter qu'une personne ne développe un problème de santé grave qui nécessiterait des soins de santé plus spécialisés. Les, les passagers arrivant aux Seychelles par la mer pourront désormais demander leur autorisation de voyage en ligne avant leur arrivée dans le pays. Cela inclura les étrangers et les ressortissants séchellois. Depuis lundi de cette semaine, ils suivent la procédure que les passagers arrivant par voie aérienne. Seuls les marins débarquant d'un navire et quittant le pays le même jour ont exempté de cette procédure. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.